Amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juillet 2022. On sélectionne le signe et le signe de cette vidéo est le cancer. J'espère que vous allez bien les cancers, donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors les cancers pour votre guidance, on va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite, on fera un taroscope avec la méthode du fer à cheval. Puis je verrai les énergies donc dominantes pour chaque semaine et l'évolution. Et ensuite, à la fin de la guidance, on prendra un petit message pour chaque décan, pour les ascendants et les cancers en signe lunaire. N'hésitez pas, les amis, à aller voir le bonus avant-première qui est déjà disponible pour avoir des informations complémentaires, donc à voir ou à revoir en plus de cette guidance. Allez, c'est parti. S'en suivra très bientôt les guidances sentimentales. Allez, cancer, l'énergie émotionnelle de votre mois de juillet. Alors, on a la carte de l'attachement au passé. Pour vous les cancers, donc c'est possible que là, en ce mois de juillet, vous soyez encore un petit peu attaché au passé. Alors ça peut être une personne du passé, ça peut être des blessures du passé, peu importe. On va voir au fur et à mesure comment parle cette guidance. Peut-être que ça peut même être un retour de quelqu'un du passé, pourquoi pas. À voir comment on développe un petit peu les énergies de la guidance. On va voir au niveau énergétique. Non, plutôt ce que je vais faire, je vais mettre une deuxième carte avec cet attachement au passé pour voir, pour avoir plus de détails. Alors, cet attachement au passé pour les cancers. Et on a la carte de la lune. La carte des vies antérieures, c'est la lune. Donc, effectivement, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous voyez, il y a encore des peurs du passé là qui sont possibles encore ce mois de juillet, en sachant que jusqu'à fin de juillet, cancer, vous êtes quand même en fin de cycle. Donc, logiquement, bon, à partir du mois d'août, ça devrait aller mieux. Mais là, c'est vrai que la lune, ça va être des peurs, ça va être des doutes, des incertitudes, plein de choses comme ça en lien avec le passé. C'est aussi fort possible, les cancers, que il faut que tout ressorte afin d'être épuré. On peut avoir aussi un lien d'âme que vous avez avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Allez, on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de libérer, d'épurer. Cancer, de travailler peut-être, pourquoi pas. Alors, il y a des événements, et oh là, qu'est-ce que je dis? Événements extérieurs nocifs. Et c'est ça, environnement, pas événement, environnement extérieur nocif. Je pense que c'est ça, cancer. Cet environnement extérieur nocif, c'est tout ça en lien avec le passé. Et regardez ce qu'on a, on a l'abandon. Donc j'ai l'impression que c'est une blessure d'abandon. Vous êtes attaché à cette blessure, peut-être que vous avez été abandonné dans l'enfance, dans le passé, peu importe. L'abandon dans l'enfance, c'est pas forcément un enfant qui se retrouve sans parents ou sans un de ses deux parents. On peut très bien avoir cette sensation d'abandon en étant tout avec nos deux parents. Par exemple, des parents qui travaillent beaucoup, qui voilà, donnent pas trop d'amour à leur enfant, on n'a pas trop de temps pour leur enfant, ça c'est possible aussi. Mais voilà, on a cet abandon-là qu'il va falloir épurer, il va falloir là, ce mois-ci, travailler sur ça. Parce que finalement, c'est toujours un peu là. Et l'abandon, pardon, ça peut attirer dans vos relations, donc relationnelles ou sentimentales, soit la peur de s'engager, justement. Donc, il y a certains cancers, pour ne pas être abandonné, il vaut mieux être seul. Donc, il n'y a pas du tout de vie amoureuse. Ou sinon, au contraire, une dépendance affective. D'accord? Donc, c'est ça qui est nocif pour vous, les cancers. C'est encore cet attachement, cette blessure d'abandon. Donc, n'hésitez pas, les amis, à travailler dessus par de la méditation. Peut-être qu'aussi, il faut faire un travail de pardon pour pouvoir épurer les choses, pardonner aux personnes voilà, qui vous ont abandonné ou qui vous ont fait ressentir cette sensation d'abandon durant toute votre vie. Donc, n'hésitez pas, méditation guidée. Voilà, comme je le dis, comme je l'ai dit pour d'autres, moi j'écoute courant indigo. Maintenant, à vous de voir, moi ça connecte, d'autres ça ne connectera pas. Mais voilà, voilà, vous tapez sur YouTube de toute manière, méditation guidée, blessure de l'abandon. Et puis il faut le faire vraiment honnêtement avec le cœur pour vraiment éliminer tout ça. Mais dans ça aussi, le pardon c'est très important. Donc les cancers, on va voir quelle pierre pourrait vous aider, parce que les pierres aussi c'est très bénéfique pour se soigner, pour guérir. Alors, quelle pierre pour les cancers? Alors, pour vous, cancer, j'ai la catlinite ou j'ai la pierre à pipe qui est sortie. Donc, cette pierre, vous voyez, elle va vous aider à travailler sur le chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, pour sortir complètement du passé. Et aussi, elle peut vous aider à vous connecter avec vos ancêtres, surtout peut-être aussi pour des cancers qui ont perdu des membres voilà, qu'ils aimaient ou de leur famille, ça c'est possible. Donc, pierre à pipe ou catlinite. Donc, moi, c'est sûr, j'en ai pas en boutique, ça c'est des pierres extrêmement rares.
Donc voilà, si vous voulez, vous avez ma boutique en ligne qui est juste là. Si vous voulez aller faire un tour, regarder un petit peu ce que je veux, ce que j'ai avec plaisir. Je ne sais pas si elle est disponible à nouveau. Là, normalement, j'ai fermé pour 24 heures. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être qu'elle ne sera pas disponible. Mais sinon, j'ai autre chose. J'ai une autre pierre qui peut aussi ressembler à cette pierre et ça va être le jaspe rouge. D'accord? Donc jaspe rouge ou pierre à pipe, apportée en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou voire même en bijoux. Allez les amis, maintenant on passe au taroscope et on va commencer par la dominante de ce tirage. Cancer. La dominante, c'est le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, il y a une victoire les amis. Je pense que vous allez remporter la victoire sur ça. Mais effectivement, vous allez passer par un mois de juillet où, allez, les 2 premières semaines, il y a vraiment toute cette blessure d'abandon, ce passé qui va remonter. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour vraiment épurer. Donc tant mieux. Prospérité matérielle et spirituelle. Je pense plus que c'est une victoire, moi. Parce que 6 de bâton, en général, le personnage est là, sur son cheval, est acclamé par la foule. Donc, je pense que déjà, vous allez être fiers de vous durant ce mois-ci. En plus, autrui, hein, les personnes qui vous entourent le seront également. On va voir par rapport à quoi, les amis? Allez, je vais poser les 7 cartes du fer à cheval et on y va. Allez, cancer, c'est parti. Première, deuxième, voilà. Allez, une info là avec le dos de deck. Et on a le 7 de coupe. Et oui, le 7 de coupe nous parle encore une fois de peur. Vous voyez, de peur, souvent, hein, ces peurs-là sont d'ailleurs pas tellement justifiées. Alors, ouais, voilà. Il y a des cancers qui ont peur de l'amour. C'est ça. Et qui ont peur de l'amour et qui détruisent tout. Vous voyez, soit, hein, généralement, il y a une nouvelle personne, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive dans votre vie et boum, à cause de la blessure d'abandon, on est peut-être un peu toxique, oui, dans la dépendance affective, dans la possessivité, ça aussi c'est possible, ou sinon pour d'autres cancers, comme je vous l'ai dit, vous êtes complètement fermé à l'amour. Pourtant, il y a des opportunités, mais vous êtes complètement fermé parce que voilà la peur d'être abandonné. Ok. Donc pour certains, peut-être une petite épreuve, une personne qui va arriver, qui va rentrer dans votre vie pour vous faire comprendre ça. Ou sinon, pour d'autres personnes, une relation hein, que vous vivez actuellement qui risque hein, de mal tourner, mais c'est pas grave, c'est pour vous faire comprendre tout ça. Alors, quel est votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe durant ce mois de juillet? Le roi de bâton. Pour certains cancers, c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas bélier, lion, sagittaire, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être vous d'être fier de vous, d'avoir confiance en vous, de retrouver cette confiance en vous. Alors, on va voir ce qu'on a là. Ah, il y en a trop. Ah mince, c'était... Bon, écoutez, les amoureux, ouais, bon, il y a un nouveau départ. Regardez, la force, signe du lion, peut-être. Bon, les amis... Soit vous êtes ce roi de bâton, soit c'est un signe de feu, clairement. Je dirais même peut-être même lion. Alors, cancer, j'ai deux possibilités. Ce mois de juillet, soit c'est vous, à cause d'une forme d'ego, de fierté, de peur. Il y a un risque d'agir de façon irraisonnée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de gâcher une relation. Une belle relation, là, une relation d'amour, d'accord, qu'elle soit là ou qu'elle arrive. Sinon, pour d'autres, c'est un signe de feu qui vous préoccupe. En fait, je pense que vous avez un choix à faire par rapport à ce signe de feu. Qu'est-ce que je fais? Je me libère, je continue, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? J'ose quelque chose, vous voyez? Préoccupation, à voir. Alors, la situation, le problème, le 6 d'épée, c'est la fuite. Vous voyez, pour les cancers célibataires qui connaissent quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est ça. Vous êtes fuyant. Pourquoi? La peur d'être abandonné. Sinon, le problème, peut-être que aussi, vous fuyez ce signe de feu pour certains cancers ou l'autre vous fuit. Alors, je vais mettre une carte dessus. Voilà. Et on a encore un 6 et on a le 6 de bâton qui revient, qui est là. Il y a une fuite par fierté, par ego. Regardez, on a le diable, il y a quelque chose de toxique et ça va s'arrêter. Hein.
Le diable avec le 10 de bâton et en plus avec le monde, fin de cycle. C'est tellement lourd à porter, cette dépendance affective ou cette toxicité, cette façon de fuir, que là, ça va être trop lourd et on va s'arrêter. Alors, pour certains cancers, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une nouvelle personne qui arrive et là, vous allez agir avec l'ego à cause de la blessure d'abandon, hein, à vouloir fuir. Et là, bon, bah, il y aura une prise de conscience que finalement, il y a quelque chose en vous qui vous sabote. Et c'est cette blessure de l'abandon. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, si ça concerne un signe de feu qui est déjà là, vous risquez peut-être hein, d'agir encore une fois hein, de façon irraisonnée, comme je vous l'ai dit, et par fierté. Donc peut-être de fuir cette personne ou, ouais, c'est ça, de vouloir vous respecter, mais trop vous respecter. C'est ce que je vois. En tout cas, avec le diable, il y a quelque chose de pas bon. Mais c'est pas grave, ça sert à la prise de conscience aussi. Hein. L'évolution à court terme de cette situation, le roi de coupe. Ben, le roi de coupe, c'est vous. Alors comment vous allez évoluer, cancer ? Je pense déjà que vous allez écouter vos émotions. Ça, c'est sûr, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de passer par là aussi. Parce que c'est vraiment nocif pour vous, cet abandon, cette blessure d'abandon. Ok, bah, y a quand même le chariot. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évolution à court terme, c'est que vous allez avoir la victoire sur tout ça. D'accord? Et même s'il faut commencer par quelque chose qui se détruit, c'est pas grave. Vous allez avoir la victoire en comprenant. D'accord, en comprenant les choses. Et souvent, hein, généralement, comment on comprend les choses, ben, c'est en déconnant ou quand quelque chose se passe mal. Donc, on a quand même la victoire, donc ça, c'est super. La victoire, parce que je pense que vous allez comprendre ces émotions et vous allez vous dire, c'est bon, cette blessure de l'abandon, elle gâche trop de choses dans ma vie. Il faut vraiment que je trouve une solution pour l'épurer. C'est ce que je vois. Et là, ça va être peut-être la fois de trop où cette blessure parlera encore une fois. Les conseils, cancer. 7 de denier. Vous voyez, le conseil déjà, c'est de travailler sur vous, travailler sur cette blessure. Et 3 de denier, c'est encore une énergie de travail. Et le conseil, pour certains, c'est peut-être hein, essayer de rattraper les choses avec cette personne, mais aussi travailler sur vous, sur cette blessure. C'est très important parce que c'est ça qui gâche en fait votre vie amoureuse. Clairement. Ok. Quels obstacles, quels problèmes sont possibles que vous allez pouvoir rencontrer, mais que vous allez devoir dépasser? 2 de coupe. Et oui, s'il y a rencontre, ça va être un obstacle, ça va être un problème pour vous, parce qu'en tant que voilà, cancer indépendant, peur de l'abandon, vous ne voulez surtout pas être avec quelqu'un. Ou bien vous le voulez, mais dès que quelqu'un se présente, ben, ce n'est pas possible, parce qu'il y a cette peur de manquer peut-être d'indépendance ou d'être abandonné. Donc ça, c'est un problème, l'amour, et même pour ceux qui connaissent déjà la personne, c'est un problème. Mais vous allez devoir dépasser votre peur en fait de l'intimité. C'est un peu ça que je vois. Hein. Et on a le 4 de bâton. Alors, problème, 4 de bâton. En fait, je pense aussi que c'est une personne qui vous met dans l'insécurité. C'est ce que je vois. Je pense vraiment que c'est une personne, de par peut-être son tempérament, enfin voilà, qui vous met vraiment dans l'insécurité, qui ne vous rassure pas du tout. Et quand bien même cette personne essaye de vous rassurer, c'est pas ou ça sera pas vraiment assez pour vous. C'est ce que je vois. Et ça, en fait, votre insécurité au niveau sentimental, il faudra dépasser ça finalement. Et aller contre ça dans le sens ne pas fuir, mais au contraire, y aller, aller de l'avant, essayer de tenter. La synthèse, reine de bâton, encore une fois. La synthèse, on va mettre une carte sur la reine de bâton. Allez, page de coupe. J'ai deux hein, je vous ai dit, hein, cancer, je peux avoir autant un retour avec le jugement, autant une nouvelle personne. Voyez, et la synthèse, c'est ça, c'est des conflits intérieurs par rapport à cette reine de bâton, ce signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou ce personnage qui n'a pas ce signe, mais qui est assez entreprenant. Ça, c'est possible parce que, voilà, vous voyez, on vient vous donner de l'amour. On vient vous donner de l'amour, et ou sinon on revient vers vous, peut-être s'excuser ou quoi, ou qu'est-ce. Mais vous, cancer, conflit intérieur, qu'est-ce que je fais? Si cette personne, vous l'avez déjà connue, si j'y vais, ben, peut-être que je vais, ça va encore pas être possible, ou je vais encore souffrir. Mais dites-vous bien, il y a la blessure d'abandon aussi qui fait que les choses se passent mal. Hein. Et si c'est une nouvelle personne, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais?
Faites attention, il faut vraiment réfléchir à cette blessure. En plus, vous êtes là, Cancer, c'est ça, roi de coupe. Et la carte du chariot, c'est aussi votre carte. Et là, l'évolution à court terme, vous allez être dans votre énergie. Vous allez remporter la victoire sur vos émotions. Et surtout sur les mauvaises émotions, comme la blessure de l'abandon. Donc vraiment, un conseil dans tout ça, malgré les doutes, malgré les peurs, il y a de l'amour dans tous les cas. D'accord? Ça va vous tomber dessus, vous ne vous y attendez pas, ce que cette personne va vous dire, reviens, ou cette nouvelle personne. Maintenant, il ne faudra peut-être pas aussi trop vous protéger, quand même vous protéger, mais pas trop, pas en détruisant les choses. Et pourquoi pas essayer de tenter, voilà, tout simplement, de tenter à partir du moment où, peu importe ce qui s'est passé dans votre passé avec cette personne ou sans cette personne, tout ça, ça a été à cause de cette blessure d'abandon, en fait. À cause de cette blessure d'abandon, comme je vous l'ai dit, ça vous fait peur en fait, donc vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour, donc vous sabotez les choses, ou sinon, dans la relation, vous sabotez les choses quand même en étant dans la dépendance affective, vous voyez, c'est tout ça, hein, les amis. Hein. Donc, encore un petit test là quand même, mais maintenant à vous de relever le défi. Allez les amis, on passe à chaque semaine. On va voir les messages qu'on a. C'est parti. Comment ça évolue durant le mois. Allez, Cancer, première semaine, on a la carte de l'homme. Donc l'homme, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi l'action. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte de la famille. Ok, on va mettre une autre carte ici. Et on a la carte de la projection. Encore une fois, la famille, pour moi, c'est l'engagement. Donc, vous voyez, bah oui, vous allez avoir du mal à vous projeter. Pour certains cancers, vous êtes déjà en couple avec cette personne. Hein. Peut-être que là, effectivement, vous avez du mal à vous projeter. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment avec cette personne que je veux créer ma famille, que je veux être? Peu importe, vous allez avoir du mal à vous projeter avec cette personne. Alors, ensuite, deuxième semaine, comment ça évolue? La culpabilité. Soit vous allez culpabiliser, soit on va peut-être vous pointer du doigt un petit peu. On a la carte de l'ouverture. Et cette culpabilité, en fait, je pense que c'est une culpabilité à cause de, peut-être, vous voyez, cette difficulté à se projeter. Mais je pense qu'à cause de cette culpabilité, vous allez certainement vous ouvrir. Peut-être qu'il y a un risque de regret aussi. Hein. Ouais, bah oui, voilà, c'est pareil. Culpabilité, regret, il y a ça. Mais je pense que vous allez vous ouvrir et être un peu plus dans l'amour. Alors, là, on va voir. Vous avez du mal à vous projeter et un compromis. Ok, il y aura un compromis qui sera trouvé. Ok, une évolution quand même, donc ça, c'est bien. Et on a la carte du changement. Ok, bon. Une dernière carte, on a la carte de la trahison. Ok. Ah, c'est fou, c'est double, hein, parce qu'en même temps, voilà, on a du mal à se projeter, mais on essaye, mais sans y croire. Clairement, on essaye, mais sans y croire, ou voir on ne respecte pas ce compromis. Clairement. Bon, deuxième semaine, encore une fois, prise de conscience, parce que remords, regrets, culpabilité, c'est ce que je vois. Donc, on s'ouvre plus à l'amour. Troisième semaine, accusation, contrat. Peut-être, voilà, troisième semaine, la jalousie, à cause de la dépendance affective. On accuse l'autre parce que l'engagement prend un petit peu trop de temps, alors que vous êtes ouvert en deuxième semaine. Vous avez regretté un peu ce qui s'est passé première semaine. Vous avez eu peur peut-être de laisser passer quelque chose. Vous êtes ouvert. Et la troisième semaine, il y a des critiques, il y a des accusations parce que les choses prennent du temps. Alors que vous êtes ouvert. Donc c'est un peu, je me suis investie, j'ai pris sur moi. Et qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Quatrième semaine, comment ça évolue? Correspondance, donc il y a de la communication. Le cadeau. Encore de la communication. Bon, je pense que les choses s'arrangent en quatrième semaine. Et on a la carte de la séparation. Et avec la séparation, on a la carte du rêve. Ok. Et le rêve, c'est pas un rêve. Hein. C'est des peurs. Hein. Il y a un serpent, il y a tout ça. C'est les angoisses. Hein. Voilà. La communication reprend. C'est un cadeau. Ça se passe bien. On décide de se séparer de tous ces doutes, de toutes ces angoisses, de tout ce qui est en lien avec la blessure de l'abandon. Là, on est quand même tombé sur l'amoureux. J'ai l'impression de voir justement une relation karmique hein, pour certains cancers. Et en fait, cette personne qui va vous apprendre pas mal de choses. Hein. On a la carte de la réunion, donc il faudra discuter. Peut-être que vous allez discuter ou vous faire aider par rapport à cette instabilité. Le fait qu'à chaque fois, vous vous protégez peut-être de quelque chose qui est bien pour vous, hein, les cancers. Hein. Bon,
Écoutez, moi je vous dis de toute manière, ça va être un mois là où vous allez devoir être forcé d'épurer cette blessure d'abandon. Et effectivement, c'est possible que l'univers vous mette un petit peu à l'épreuve, mais ça terminera bien. Alors maintenant, on va passer au décan ascendant et lunaire. Alors, Cancer, premier décan, quel message pour vous? On a la carte de l'examen, il y a quelque chose à examiner. Il y a peut-être une réussite, sinon il y a quelque chose à examiner. Et avec ça, on a, oui, 9 de bâton, la protection. Bah, voilà, ouais, c'est ça. Bon, ben moi, je pense que vous allez examiner, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous vous protégez. 3 de denier, vous voyez? Il y a peut-être aussi, vous voyez, moi, je pense qu'il y a une relation qui pourrait se concrétiser ou réconcilier. Voilà, c'est ce que je vois, une concrétisation avec une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, ou une réconciliation, mais vous vous protégez. Donc, je pense que vous allez, là, en ce mois de juillet, examiner, mais pourquoi je me protège comme ça? Pourquoi je me mets une barrière comme ça, vous voyez? Deuxième décan, le verdict. Donc vous, il y a peut-être un verdict, une décision si vous attendez, ou bien vous allez faire un choix, ou bien vous allez comprendre quelque chose avec l'ermite. Bon, je pense vraiment que c'est une prise de conscience que vous allez avoir, les cancers. Et là, vous êtes la reine de coupe. Je pense que vous allez aller chercher au fond de vous, vous allez aller, comment je peux dire ça, analyser vos émotions et vous allez avoir une prise de conscience. Les cancers, c'est ce que je vois par rapport à vos propres émotions. Troisième décan. La fécondité. Bon, fécondité, ça peut être la gestation, ça peut être un bébé, ça peut être la façon dont vous prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'as de denier. Bon, bah là, il y a une belle opportunité. Alors, attention, avec le 10 d'épée, une belle opportunité d'amour. C'est ce que je vois, ou par rapport à un projet, mais encore une fois, il y a un risque avec le 10 d'épée de ne pas saisir, cette belle opportunité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore ce roi de bâton qui revient. Et on a la tour, vous voyez? Bon, pour vous, troisième décan, de toute manière, encore une fois, ce sera une prise de conscience, une opportunité certainement avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, d'amour, d'un projet éventuellement. Et là, la tour, on détruit. On rate cette opportunité. Les ascendants, l'échec. Il y a quelque chose qui va échouer, ou bien il y a la peur de l'échec. Et on a l'impératrice qui revient. Pour certains, vous êtes aussi peut-être cancer, ascendant cancer. Parce que là, l'impératrice, pour moi, c'est la fécondité. Alors, l'échec... alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est le couple, c'est... il y a vraiment la peur de l'échec, en fait, la peur d'aimer parce que vous avez peur d'échouer dans une relation. Vous avez peur, il y a beaucoup de peur et pourtant, vous voyez, on a 9 de coupe et le diable. Un vœu réalisé, un vœu exaucé, mais le diable, il y a des choses, en fait, une emprise à la blessure d'abandon qui fait que vous allez prendre votre temps. Bon, là, je pense que là, il y a une relation, c'est un échec pour ce mois de juillet, mais encore une fois, il y a une prise de conscience que, punaise, mais pourquoi je détruis les choses alors que c'est tout ce que je voulais dans ma vie, vous voyez? C'est nécessaire pour moi de toute manière. Les signes lunaires, l'argent, et on a un manque d'argent pour vous. Ouais, manque d'argent, 10 de bâton, qui peut être compliqué, mais qui arrive aussi à la fin, d'accord? Le 10, c'est aussi une fin. Si vous manquez d'argent depuis un moment, ça arrive à la fin. Et on a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est les demandes. C'est les demandes à l'univers. Donc peut-être essayer, peut-être que vous allez... Bon, 8 de bâton, ça peut être aussi beaucoup la communication. Donc, c'est possible que vous allez peut-être communiquer, vous faire aider ou beaucoup travailler pour régler ce problème d'argent. Ou bien, il y a une décision juridique ou légale, quelque chose qui va tomber, ouais, une décision juridique ou légale qui pourrait tomber pour vous aider par rapport à peut-être ce manque d'argent que vous avez depuis un moment. Donc, le 10 de bâton, c'est la fin des fardeaux au niveau financier, grâce peut-être à une réponse, à quelque chose qui arrive légalement.
Voilà ce que je vois pour vous, Cancer. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci les amis. Bon, c'est pas terrible, mais en même temps, on est en fin de cycle. Je suis sûre que le mois d'août, il va être mieux pour vous. Mais en même temps, hein, encore une fois, c'est vraiment nécessaire de vivre ça afin de comprendre, d'épurer et de changer. Et c'est comme ça, personne n'est parfait. On est en changement perpétuel. Et heureusement encore, sinon la vie, elle sera ennuyante. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse, à bientôt. Passez un bon mois de juillet. Bye bye.